Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière car aujourd'hui on n'est pas en Normandie mais on est bel et bien en Italie et plus précisément en Toscane. Nous avons été invités par l'agence BCA Agency pour venir découvrir ce qu'est un press camp. Lors de ce press camp, plusieurs marques, plusieurs journalistes, l'occasion de se rencontrer, de nous présenter leurs nouvelles nouveautés, Physique, Asos, KOG, BMC, Look, Avona, Komoot, Pirelli, AJC, bref, les marques sont nombreuses, les produits à tester vont l'être tout autant. Dans cette série de vidéos qui va comporter 1, 2, 3, je ne sais combien d'épisodes, nous allons partir dans chaque vidéo à la découverte d'un vélo. Dans cette première vidéo, on va partir à la découverte d'un premier vélo, un vélo un peu inconnu sur le marché français mais qui tente de faire sa place. La marque, elle s'appelle Avona et c'est le Avona Velum. On va donc faire notre première sortie en sa compagnie. Vous allez voir, c'est un vélo avec une philosophie bien à part. Il tente de créer l'efficacité non pas que par le cadre, mais par l'intégralité de leur montage. On va aller faire un petit 50 km, un peu plus de 1000 mètres de D+. Je peux vous dire qu'après ça, je vais avoir un bon premier aperçu. Allez, c'est parti. Je vous arrête tout de suite. Si vous ne connaissez pas la marque Avona, c'est normal. Moi non plus, je n'avais jamais entendu parler avant d'arriver au Press Camp en Italie pour tester. C'est allemand, c'est tout récent, lancé en début 2025, c'est fondé par les créateurs d'Arc 8 et ça vise le très haut de gamme en mêlant aéro et poids plume. Le fait de ne pas connaître la marque m'a permis d'avoir un avis 100% neutre dès les premiers coups de pédale et croyez-moi, il y a des choses à dire. Je vous parlais tout à l'heure d'une philosophie particulière pour cette marque Avona et ce vélo Velum, car ils basent tout sur la vitesse en conditions réelles. Là, on va pas parler de watts gagnés à 45 km/h en soufflerie ou autres données qui, pour nous, communs des mortels, ne nous parlent pas du tout. Velum et Avona basent tout sur des tests en conditions réelles et vont tenter d'optimiser à la fois leur cadre et le matos qu'ils mettent dessus pour vous donner le vélo le plus efficace. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, déjà en termes de poids, ce vélo a un cadre nu pesé à 798 grammes, c'est tellement léger que leur montage le plus haut de gamme est pesé à moins de 6 kg sur la balance. C'est tout simplement hallucinant, 5,9 kg pour être précis, donc c'est vraiment une très belle prouesse. Et en termes de détails qui font la différence, eh bien ils ont noté que d'avoir des pneus asymétriques, comprenez par là que vous avez un pneu avant plus fin de seulement 30 mm pour pouvoir fendre l'air de façon optimale et un pneu de 32 mm à l'arrière pour maximiser le rendement, la motricité, ça c'est d'après des tests, eh bien tous leurs vélos sont vendus d'origine de cette façon. Et autre point assez hallucinant que je n'ai jamais vu ailleurs, et seule une marque comme ça peut nous proposer ça, la chaîne qui est mise d'origine sur tous les vélos de la marque Avona et sur ce modèle Velum, eh bien ils sont traités d'origine à la cire chaude Ceramic Speed pour vous garantir la meilleure transmission possible, car pour eux, c'est clairement les frictions mécaniques qui font perdre plus de temps qu'un mauvais aérodynamisme. Donc, ils mettent le paquet pour vous mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer sur la route. Bref, bien que cette marque soit jeune, elle possède déjà tous les périphériques maison, roues, tiges de selle, cintre, ruban de cintre, porte-bidon, bref, tout est fait maison sous la marque Fatherwork, c'est leur marque maison qui peut carrément être adaptée à un autre vélo si on le souhaite. Et ils proposent donc du coup des montages qui vont de 6 000 à 10 000 euros en gros pour la version qui va en dessous des 6 kg. C'est de l'ingénierie à l'allemande dans toute sa splendeur, mais alors qu'est-ce que ça vaut sur le terrain? Qu'est-ce que j'en ai pensé après ces plus de 50 km et 1000 mètres de D+, en Toscane? Là, on est dans une descente, c'était pas forcément le meilleur moment pour filmer et parler. On vient de monter un petit 500 mètres de D+. Avec le vélo. Bah écoutez, c'est un premier roulage, hein, difficile d'en tirer des conclusions. Hormis que la région de la Toscane est vraiment très belle. Les paysages sont variés. On passe des champs d'oliviers à des forêts vraiment sauvages. Tranquille, il n'y a personne.
Mais par contre, ça ne fait que monter et descendre, quoi. Vous ne trouverez pas de plat ici. Là, je suis en présence de Patrick de Top Vélo qui roule la même marque mais en mode gravel. C'est le même vélo en gravel. Je peux vous dire que bon bah il habite au pied du Mont Ventoux, donc même en gravel il me faut une toise dans ces paysages qui montent et qui descendent. Regardez-moi. Bon, vous allez peut-être pas bien voir les paysages, mais là on est au cœur des oliviers. Mine 2, pour un premier test, première sortie, ça envoie. Là, je peux vous dire que Patrick de chez Top Vélo, quand il teste les vélos, ça rigole pas. Il a du watt. Et les devant, il me fout une tatane. J'ai essayé de suivre, tant bien que mal. On alterne vraiment paysage forestier atypique et vallon avec plein d'oliviers partout. On est vraiment en Toscane, mais vraiment, c'est 0% plat. 0%. Le vélo existe en 3 coloris, rose, bleu ou noir. Et il y a même une option pour le recevoir prêt à peindre, si vous voulez faire une personnalisation. Le noir, il est vraiment... on voit la carbone apparent, quoi. C'est joli, mais je trouve que ce qui est plus joli, ça reste les coloris bleus et roses. En tout cas, écoutez, il permet à un Normand de monter plus de 1000 mètres de D+. C'est déjà pas une mince affaire. C'est tout à son honneur, ce vélo. Comme je le disais, ne connaissant pas les routes, c'est très difficile sans repère de pouvoir ressentir un vélo. Et ce Avona Velum était mon premier vélo repère de la semaine. Donc ça a été beaucoup plus facile, vous allez voir dans les prochaines vidéos, de donner un ressenti en réutilisant les mêmes routes avec un autre vélo. Là, je partais vraiment de zéro, mais avec le recul, après avoir monté ces côtes 3-4 fois avec d'autres vélos, je me rends compte vraiment que ce Avona Velum est un très bon vélo. Vraiment, j'ai réussi à monter, à enchaîner tous ces dénivelés, tous ces mètres, tous ces plus de 1000 mètres de D+, sans aucun souci. Alors oui, je suis rentré un peu rincé parce que j'allais pas à mon rythme, j'ai essayé de suivre une autre personne, donc ça a été un peu compliqué. Mais honnêtement, le vélo, il a eu un comportement exemplaire, mais vraiment exemplaire. J'ai absolument rien à lui reprocher. C'est vraiment un très bon vélo. Alors oui, je sais, quand on s'appelle Avona, alors qu'il existe déjà des dizaines et des dizaines de marques sur le marché capables de vous proposer ce que vous souhaitez, c'est très difficile de faire son petit nom. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse qu'arrive à faire cette marque. Alors oui, le vélo qui pèse moins de 6 kg, 5,94 kg exactement, coûte un certain prix, mais il ne coûte que moins de 10 000 euros. 9 999 euros. C'est psychologique, mais c'est en dessous des 10 000 euros pour un vélo si exclusif qui pèse seulement 5,940 kg. C'est vraiment une très belle prouesse, et ça pour chaque niveau de prix, pour chaque tranche de prix, vous aurez le meilleur rapport prix-poids et ils seront à chaque fois très bien situés sur le marché par rapport à la concurrence. Donc ouais, c'est exotique, je sais pas quoi en faire, je sais pas quoi vous dire de plus, c'était vraiment une découverte, mais elle est là et ça reste un super bon vélo. Je m'attendais pas à pouvoir rider un vélo que je ne connaissais pas, que je connaissais pas l'existence de la marque, qui pouvait être aussi bon. Ça, c'est vraiment mon retour après avoir monté les mêmes pentes avec d'autres vélos que vous pourrez voir dans les prochaines vidéos tout au long de ma semaine en Toscane. Regardez-moi ça. Voilà où je suis pendant 3 jours. C'est un truc de fou. Voilà, là. Là, c'est un truc de fou. Là. On est monté tout là-haut tout à l'heure 2 fois. Et regardez, je vais vous montrer quelques plans
Ça, c'est le center. En fait, tout est fait pour le bike ici. Tout est prévu pour le bike. Il y a des rangements, il y a des box, il y a des stations de lavage. Bref, c'est une région qui a l'air d'être faite et organisée vachement autour du vélo. Beaucoup le VTT à la base, mais avec le développement du gravel, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de destinations et d'itinéraires gravel qui se font. Et finalement, même en route, vous voyez, on est vraiment tranquille. Les routes sont un peu défoncées, mais c'est tellement calme que finalement, vous pouvez rouler à votre allure. Donc, c'est pas mal. Donc il faut savoir que sur cet événement est invité plein de gros médias européens. Il y a du belge, il y a de l'espagnol, il y a l'italien, il y a de l'anglais, on a Bike Radar, ce genre de choses. C'est vraiment fait pour concentrer quelques marques qui ont des nouveautés et en fait tout coordonner en mettant les meilleures conditions possibles. Donc un coin en Italie vraiment trop cool, avec des gens cool et comme ça dédié 3 après-midi au vélo. Vous pouvez soit faire des petits rides avec différents vélos, soit en faire un grand avec un seul vélo. Faites ce que vous voulez, vous êtes en autonomie. Vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez pour filmer, pour photographier. Aujourd'hui, on a privilégié à rouler parce que demain, comme je vous le disais, c'est pas gagné pour la météo. Donc, j'ai préféré rouler aujourd'hui. Bon, décidément, cette première vidéo comportera pas mal de voix off. J'ai été fatigué. Après ma douche, j'ai été manger et clairement, j'ai été me coucher. Je n'ai pas filmé de fin de vidéo, mais c'est ainsi que se termine cette première vidéo où je suis totalement dans l'inconnu de comment je vais ramener tous ces objets chez moi et surtout les jambes bien asséchées de cette première sortie avec ce Avona Velum. J'espère que vous aurez apprécié partir à la découverte de ce vélo de façon vraiment très simple, très transparent, voilà. Je vous embarque avec moi, vous vivez les choses avec moi, vous découvrez la marque avec moi. Je pense que vous êtes une grande majorité à avoir découvert ce vélo avec moi. Si vous voulez approfondir eh bien, le sujet de ce vélo, je vous mets un lien dans la description si vous voulez plus de détails. Nous on se dit à très vite sur la chaîne pour une deuxième, troisième et même une quatrième vidéo de mes escapades en Toscane avec à chaque fois un vélo différent. Donc on se retrouve pour cette prochaine vidéo. Allez, d'ici là comme toujours, portez-vous bien, à la prochaine, ciao, bye.